voici de retour à Bangos pour écouter la sinistre histoire de Chari Shambhala, l'homme qui voulait devenir gouverneur du Fouaka. Le monde des hautes intrigues est parfois coloré par le rouge du sang de la magie noire. Chari Shambhala, un homme influent de Bangos, a décidé de devenir gouverneur de la région du Fouaka, une région délimitée par les 3 villes Zomoville, Lionpoville et Cap Bangos. Afin d'atteindre son but, Chari Shambhala n'hésite pas à recourir à d'horribles pratiques de magie noire, à des sacrifices sanglants venus d'un passé ténébreux et sale. Afin de devenir gouverneur du Fouaka, Chari Shambhala est allé voir le sinistre sorcier Fifion Ribana. Et le Riban lui a alors parlé d'une pratique magique horrible appelée le gavage. Chari Shambhala et le sorcier ont gavé un malheureux nommé Azoli Apoustifon avec des billets de banque. Ils l'ont rempli de billets de banque. Ils lui ont fait avaler des billets de banque jusqu'à ce que son estomac soit gonflé. Ensuite, ils ont introduit dans son anus une grande quantité de billets de banque roulés en boule. Le malheureux Azoli Apoustifon a été gavé avec des billets. Et ensuite, Chari Shambhala, son chauffeur Pedro et le sorcier Fifion Ribana sont allés clouer le malheureux sur un arbre sur la route Bangos-Zomoville, à 13 km de Bangos, là où la route s'élance dans la forêt. Ils ont cloué le malheureux Azoli à un arbre. Ensuite, ils lui ont ouvert le ventre afin que les billets de banque dont on l'avait gavé coulent sur le sol avec ses entrailles et avec son sang. Ils ont laissé agoniser le malheureux Azoli et ils sont partis. Chari Shambhala croit que grâce à cette horrible magie, grâce à ce sacrifice abominable, il va devenir gouverneur du Fouaka. Mais il n'en est pas encore totalement sûr. Il est retourné voir l'horrible sorcier Fifion. Et Fifion lui a dit que pour devenir gouverneur du Fouaka, s'il voulait renforcer son horrible sacrifice, il fallait qu'il apporte maintenant, dans la nuit, devant l'arbre où il avait sacrifié le malheureux Azoli par gavage, une petite valise pleine de billets de banque. Chari Shambhala est décidé. Il est décidé à renforcer son horrible sacrifice. Et c'est pourquoi, une nuit, il se décide à partir pour la route forestière Bangos-Zomoville. Il ne sait pas que là-bas, il y a d'étranges choses qui l'attendent. Pedro, tu vas t'arrêter ici. Ici, c'est bien. Je dois compléter mon sacrifice. Voilà, monsieur. Monsieur Shambhala. Très bien, Pedro. Vous descendez, monsieur Shambhala? Puis-je vous aider, monsieur Shambhala? Non, Pedro. Tu restes à la voiture. Je ne serai pas long. Tu te rappelles de l'arbre contre lequel nous avons cloué et éventré Azoli Apoustifon. Oui, je me rappelle de cet arbre, monsieur Shambhala. Eh bien, le sorcier Fifion m'a dit de déposer une valise
pleine de billets de banque devant l'arbre où nous avons éventré Azoli. J'y vais, je vais compléter le gavage. Faites attention, monsieur. Allons, il n'y a personne ici. J'y vais, laisse-moi aller. Très bien, monsieur Shambhala. Bien, je vais avancer par là. Je crois que c'était cet arbre-là, oui. Cet arbre. Là, juste à côté du ruisseau. Oh oui, c'était là. C'était là. Je vais déposer la valise pleine de billets de banque. Je ne comprends pas pourquoi Fifion ne veut pas que nous réalisions un autre gavage. J'aimerais bien encore crucifier quelqu'un contre l'arbre, le gaver de billets, au lieu de déposer une valise là comme ça. Je vais laisser la valise ici, là. Bien sûr, je la laisse ouverte. Voilà, les mauvais esprits viendront prendre l'argent. Mais j'entends quelqu'un dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je retourne vite à la voiture. J'entends quelqu'un dans l'herbe. J'ai entendu comme des conversations dans l'herbe. J'aurais dû venir avec Pedro. Et... oh. Donc c'est l'homme-là qui vient clouer les gens à l'arbre. Des gens qui parlent dans l'herbe. Ils ont cloué un malheureux. Une valise avec des billets. Oh, c'est vrai. Je dois faire attention. Je dois rejoindre la voiture. Il avait plein de billets de banque. On lui a fait avaler ça. Je vous essaie de fuir. Oh, mais... Bakoto. Il s'enfuit vers la voiture. Attention, il s'enfuit. Il me poursuit. Oh là, oubliez-moi. On me poursuit. Non, je ne veux pas. Il essaie de partir en... Pedro. Pedro, Tu ne bouges pas. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous irez tous en prison. Je vous ferai coffrer. Toi, tu veux nous faire coffrer. Tu veux nous faire enfermer? Mais tu es un horrible sacrificateur. Nous ne savons pas qui tu es. Mais moi, le vieux Santander, j'étais là il y a 2 semaines quand tu as cloué quelqu'un à cet arbre et que tu lui as ouvert le ventre avec un couteau. J'étais là et j'ai vu. Et ce soir tu es venu et tu as apporté une valise pleine de billets de banque devant cet arbre. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Laissez-moi partir. Mon chauffeur est là. Pedro! C'est bien. Empêche-le de parler. Garde la main sur sa bouche. Pedro! Nous allons l'emmener dans la forêt. Cet homme est un horrible sacrificateur. Il ne faut pas qu'il retourne à Bangos. Lui aussi nous a vus. Monsieur Shambhala? Monsieur Shambhala! J'ai entendu crier Monsieur Shambhala. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Shambhala, il est rentré dans l'herbe avec sa valise pleine de billets pour aller devant l'arbre où nous avions sacrifié à Pustifon il y a 15 jours. Et je crois que je l'ai entendu crier. Je ne suis pas tranquille, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Shambhala! Monsieur Shambhala, c'est moi, Pedro, votre chauffeur. Pedro! Je vous entends, où êtes-vous? Monsieur Shambhala! Que se passe-t-il? Monsieur Shambhala! Où êtes-vous? Monsieur Shambhala! J'entends Monsieur Shambhala qui se plaint. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Shambhala! Monsieur Shambhala, où êtes-vous? Monsieur Shambhala! Quelque chose est arrivé à Monsieur Shambhala. Je ne dois pas rester là. Je dois partir. Vite, dans la voiture. Je suis courageux, mais pas téméraire. Je m'en vais.
je rentre à Bangos. Quelque chose est arrivé. Après tout, je n'ai pas à prendre de risque pour mon patron, je ne suis que le chauffeur. C'est lui qui a voulu faire ça. Et Pedro, le chauffeur de Chari Shambhala, vient de s'enfuir. Il a entendu son patron crier dans l'obscurité. Chari Shambhala est revenu vers l'arbre où il avait cloué et éventré le malheureux Azoli Apoustifon après la cérémonie des gavages. Avec le sorcier Fifion, ils avaient cloué le malheureux à l'arbre et lui avaient ouvert son ventre plein de billets de banque avec un couteau. Mais quand ils avaient fait cela, ils ne savaient pas que dans l'herbe, il y avait le vieux Santander, un villageois qui vivait dans un petit village de la forêt, à 13 km de Bangos. Le vieux Santander avait alors alerté d'autres villageois et souvent le soir, il venait monter la garde autour de l'arbre où le malheureux Apoustifon avait été éventré. Et cette nuit-là, ils avaient surpris Chari Shambhala qui venait déposer une petite valise pleine de billets de banque devant l'arbre où il avait sacrifié afin d'offrir cet argent aux mauvais génies. Mais ce n'étaient pas les mauvais génies qui étaient venus, c'était le vieux Santander et ses villageois qui venaient de prendre Chari Shambhala en otage. L'homme qui voulait devenir gouverneur de la région du Fouaka était maintenant prisonnier du vieux Santander, un villageois sorcier de la route Bangos-Zomoville. Que va-t-on faire de lui, Santander? Il est là, à côté du feu. Je vous dis ceci. Ce type que vous voyez là, il nous a dit, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Il se prend sans doute pour un grand type de Bangos, mais ici, là, dans la forêt, dans mon village, c'est moi qui fais la loi. Ce type-là, vous vous rappelez ce que nous avons découvert il y a 2 semaines dans la forêt? Oui, nous nous rappelons, vieux Santander. Le cadavre, cloué à l'arbre, le ventre ouvert, avec des billets de banque dans le ventre. Nous nous rappelons de cela, vieux Santander. C'est lui avec son chauffeur, qui ont sacrifié le malheureux, auquel nous avons donné une tombe décente. Et le voici maintenant là. Il est notre prisonnier. Regardez-le là-bas. Il est à côté du feu. Regardez-le. Vieux Santander, cet homme est peut-être influent. Il faudrait peut-être le relâcher. Le relâcher? Mais vous n'y pensez pas. C'est un sacrificateur. Il nous a vus et nous l'avons vu. Si nous le relâchons, il ira à Bangos et nous serons menacés. Mais alors, qu'allons-nous faire de lui? Je vais d'abord le voir. Je vais lui parler. Moi, je vous dis ceci. Les horribles sacrifices qu'il fait dans notre forêt sont de mauvais augure. Il faut que cela cesse. Je viens te voir. Toi, le prisonnier. Toi que l'on appelle Chari Shambhala. Écoutez-moi. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je vous dis ceci, je suis Chari Shambhala. À Bangos, je suis un homme très influent. Bientôt, je serai même gouverneur de toute la région du Fouaka. Si vous ne me laissez pas partir d'ici, je vous jure que vous le regretterez. Oh, tu menaces encore. Toi, le sorcier sacrificateur, est-ce que tu sais que je t'ai vu la semaine dernière? Je t'ai vu. J'ai vu ce que tu as fait à ce malheureux. Ce malheureux que tu as fait clouer à l'arbre par ton chauffeur. Ensuite, vous lui avez ouvert le ventre, et de son ventre, avec le sang et les entrailles, sont sortis des billets de banque. Vous l'aviez gavé de billets pour l'éventrer ensuite.
Vous êtes de terribles sorciers. Monsieur Shambhala, je ne vous laisserai pas partir d'ici. Je partirai. Je suis très influent. Je pourrais faire raser ton village, vieil homme. Écoute, vieux. Écoute, Shambhala. Tu entends? Les anciens délibèrent. Tu vas être châtié. Tu vas subir un châtiment. Écoute bien, vieux. Ne m'appelle pas vieux. Je suis Shari Shambhala. Tu ne sais pas qui je suis? Ici, dans notre village, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Et nous t'avons vu sacrifier, en plus. D'ailleurs, voici un des anciens qui vient. Eh bien, Molgoli, qu'est-ce que les anciens ont décidé? C'est-à-dire, le monsieur qui est là est un homme dangereux. C'est très influent à Bangos. Très influent, tu as raison. Toi au moins tu comprends les choses. Je suis Shari Shambhala. Très influent à Bangos. Très influent. Les anciens ont dit que si jamais, tu vois les choses qui se sont passées là, il a sacrifié des gens, mais ce n'étaient pas des gens de notre village à nous. Donc, les anciens ont dit que pour que le village ne soit pas rasé, parce que si on fait quelque chose ici, son chauffeur est parti, il peut aller là-bas dire à Bangos que il s'est passé telle ou telle chose. Donc, les anciens ont dit qu'il faut le relâcher. Le relâcher? Oui, me relâcher. Les anciens ont bien dit. Les anciens ont pris la bonne décision. Vous me relâchez et il n'y aura rien contre votre village. Si vous faites quelque chose contre moi, je vous jure que j'ai le pouvoir de faire raser cet endroit. Vieux Santander, les anciens ont parlé. C'est pour la sécurité du... Le malheureux Apoustifon contre un arbre de la forêt. Et lui aussi un sorcier. Et que le vieux Santander, lui, ne pratique pas la sorcellerie pour détruire, mais pratique une sorcellerie de protection. Le vieux Santander n'est pas content. Il n'est pas content de voir que les gens du village ont laissé partir le sinistre assassin. Shari Shambhala marche le long de la route forestière. L'obscurité est presque totale. À cause de la voûte des arbres, on ne peut pas voir les étoiles. Il avance là, dans cette obscurité qui devient même ténèbres. Il marche et c'est alors qu'il entend, dans l'ombre, quelque chose qui semble le suivre. Oh, heureusement que ces idiots de villageois m'ont relâché. Moi, Shari Shambhala, on ne peut pas me retenir quelque part, hein? Cet idiot de Pedro, au lieu d'attendre, il prend la fuite avec la voiture. Il aura de mes nouvelles lorsque j'arriverai à la ville. Mais que se passe-t-il? J'entends quelque chose dans l'herbe. Comme si quelque chose se déplaçait. Est-ce que quelqu'un du village essaierait de me suivre? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Ça se déplace dans l'herbe. Je vais rester sur la route. Je dois faire attention. Si vous me suivez, faites très attention. Je suis Shari Shambhala. Je suis très influent. Je serai gouverneur du Fouaka. Ça se rapproche encore. Qui est là? Qui est là? Je vous demande, qui est là? Qu'est-ce que c'est? J'entends comme un animal dans l'herbe là. Ça s'approche. On dirait une panthère. Qui est là? Je ne veux pas de ça. Qui est là? Méfiez-vous, villageois. Si vous cherchez à me faire peur, je me vengerai. Qui est là? Qui est là? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Tu dis que tu vas
vas te venger. Mais te venger de quoi? Ce n'est pas un humain qui t'attaque. Apparemment, c'est une panthère. Tu vas te venger de quoi? Personne ne pourra prouver que ce sont les gens du village qui ont fait cela. Tu auras été attaqué par une panthère. Il doit y avoir un très grand sorcier dans ce village. Il a envoyé une panthère contre moi. Je l'entends. La panthère n'est pas loin. C'est ainsi qu'ils veulent m'éliminer. Je crois que c'est le vieux Santander que j'ai vu là-bas. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. La panthère n'est pas loin. La panthère n'est pas loin. Mais, heureusement j'entends une voiture qui vient par ici. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. S'il vous plaît. Je vais me mettre sur la route. Par pitié. Arrêtez-vous. Mais c'est ma voiture. C'est ma voiture. Pedro. Tu es revenu, Pedro? Je suis revenu. Je suis revenu, monsieur. Pedro, tu as pris la fuite tout à l'heure, tu es parti, espèce d'idiot. Aïe, monsieur, vous m'avez giflé. Ah! Tu n'es qu'un imbécile, Pedro. Il fallait m'attendre. On m'aurait relâché. Pedro, il faut partir d'ici. Il y a une panthère après moi, mais qui est là à l'arrière? C'est moi. Je suis le sorcier Fifion Ribana. Pedro est venu me chercher. Il a dit que vous aviez des ennuis dans la forêt. Alors je suis venu. Est-ce que ça va, monsieur Shambhala? Ça va, sorcier Fifion. Ça va pour l'instant. Mais dans ce village-là, il y a un sorcier redoutable. Il nous a vus clouer la victime à l'arbre il y a 2 semaines. Il a essayé ce soir de me faire quelque chose, mais les autres villageois ont eu peur. Ils m'ont relâché. Mais il y a une panthère qui m'a suivi. La panthère n'est pas loin, elle est là, cachée dans l'herbe. Je sais que c'est le sorcier qui l'envoie. Oh, il envoie une panthère. Mais moi, je peux lui faire du mal. Moi, Fifion Ribana, je peux lui faire du mal. Si j'entends la panthère, je vais faire quelque chose. Si j'entends la panthère, je vais faire quelque chose. Sorcier Fifion, vous entendez? La panthère est là dans l'herbe. Qu'est-ce que vous allez faire? Pedro, donne-moi le fusil de ton patron. Moi, je suis sorcier. Je sais que ce n'est pas une panthère. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache. Quand je vais tirer, vous allez voir et vous allez entendre ce qui est vraiment là. Ce n'est pas une panthère. Ça se rapproche. Je vais tirer. Vous avez vu? C'est parti dans un grand vent. Il y a un sorcier dans ce village. C'est sûrement lui qui a essayé de se transformer en panthère afin de vous attaquer, monsieur Shambhala. Comme ça, il vous aurait tué et ça aurait eu l'air d'un accident. Je crois que c'est le maudit Santander. Est-ce que vous l'avez tué, sorcier Fifion? Je ne pense pas. Il doit être très fort. Mais le coup de feu que j'ai tiré a dû quand même lui faire du mal. Il ne faut pas rester là, monsieur Shambhala. Il faut rentrer en ville. Sorcier Fifion, je suis d'accord, il faut rentrer en ville. Mais, sorcier Fifion, cela devient dangereux. Il faudrait faire quelque chose pour que je puisse continuer à mener mes activités. Oui, il
Il y a quelque chose que vous pouvez faire en plus du gavage. Mais je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, il est important de repartir en ville. Pedro, Sorcier Fifion? il faut raccompagner votre patron. Partons. Oui, Sorcier Fifion. Venez, monsieur Shambhala. Vas-y, Pedro. Raccompagne-moi, vite. J'ai besoin de me doucher et de me détendre. Et le sinistre Shari Shambhala a été sauvé de justesse par le sorcier Fifion Ribana sur cette route forestière à 13 km de Bangos. Il aurait dû mourir. Le sorcier Santander aurait pu l'abattre, s'étant transformé en panthère, mais le sorcier Fifion est venu avec son chauffeur. Et alors ils ont mis en fuite Santander. Toutefois, Shari Shambhala ne désarme pas. Il vient de demander au sorcier Fifion s'il ne pouvait pas faire une autre magie encore plus redoutable que celle des gavages pour devenir gouverneur de la région du Fouaka. Le sorcier lui a dit d'attendre quelque temps, d'attendre d'être revenu en ville pour lui en parler. Shari Shambhala veut continuer sur le chemin de la magie noire. 2 jours plus tard, le sinistre Shari Shambhala se trouve à l'extérieur de sa maison, devant la barrière de sa concession. Il est déjà tard. C'est la nuit. Une nuit sombre. Une nuit à sorcier. Il attend le sorcier Fifion Ribana. Shari Shambhala est décidé à tout faire en utilisant la magie noire afin de devenir gouverneur du Fouaka. Le sorcier Fifion lui-même est étonné. Il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi persévérant dans le mal. Fifion Ribana va venir voir Shari Shambhala. Ce soir-là, ils doivent faire quelque chose d'encore plus horrible. Ils veulent fortifier l'horrible sacrifice des gavages. Et ce soir-là, à l'extérieur de sa maison, Shari Shambhala attend. Il attend de voir venir le sorcier Fifion. Il a déjà tout préparé. Et ce qu'il a préparé est particulièrement horrible. Allons. Pedro. Monsieur Shambhala? Est-ce que tu vois venir Fifion Ribana? Je vois un vieil homme là qui marche sur la route, monsieur Shambhala. Il vient à pied. Bien. Il va venir avec moi. Tout est prêt pour le prochain sacrifice. Ah, voici venir Fifion. Je suis là. Monsieur Shambhala, vous m'attendiez dans la nuit? Je vous attendais, sorcier Fifion, mais je vous en prie, venez, entrez, venez. Donnez-vous la peine d'entrer. Bien, monsieur Shambhala, je suis un peu inquiet, parce que le sacrifice que vous allez faire là, c'est un sacrifice qui réclame l'acceptation de la victime. Vous avez entendu? La victime doit accepter de se donner à ce sacrifice. Sorcier Fifion, l'important c'est que le sacrifice soit fait. Écoutez-moi bien, monsieur Shambhala. Vous voulez absolument être gouverneur de la région du Fouaka. C'est un fait. Je le sais, vous le savez. Beaucoup de gens s'en doutent. Jusqu'à présent,
nous avons fait un sacrifice horrible, le gavage. Nous avons gavé un homme de billets de banque. Nous lui avons fait avaler des billets de banque jusqu'à ce qu'il en soit gonflé. Nous l'avons cloué sur un arbre, sur une route forestière. Ensuite, nous lui avons ouvert le ventre avec un couteau pour que les billets de banque ressortent avec son sang et soient absorbés par les mauvais esprits qui doivent vous aider. Ce sacrifice-là, Monsieur Shambhala ne peut pas laisser de traces. Il ne laisse pas de traces parce que la victime est morte. Mais le sacrifice que vous allez faire là, la victime ne meurt pas. La victime doit accepter de se donner à ce sacrifice. C'est pourquoi je vous ai demandé la dernière fois que l'on s'est vu, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une victime qui accepte ça? Est-ce que vous avez parmi vos relations une personne qui peut accepter de se donner à ce sacrifice? Sorcier Fifion, vous m'avez dit que pour ce sacrifice, il fallait que je prenne contact avec une femme qui accepte que je lui coupe le clitoris avec un rasoir, sans anesthésie, pour qu'elle souffre. Ensuite, je vous donne ce clitoris et avec ce clitoris, vous faites une magie pour que je devienne gouverneur du Fouaka, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien dit cela, Monsieur Shambhala. Mais attention, il faut que cette femme accepte le sacrifice. Il faut qu'elle donne son clitoris, qu'elle accepte de souffrir sous le rasoir. Et il faut qu'elle se taise, il ne faut pas qu'elle révèle aux gens ce que nous avons fait. C'est important, il faut qu'elle accepte. Sorcier Fifion, j'ai parmi les relations une femme qui a besoin d'argent. Alors voyez-vous, je lui ai promis une grosse somme d'argent. D'ailleurs, je lui ai déjà remis la somme sur son compte en banque. Elle est déjà là dans le sous-sol de ma maison. Je l'ai déjà attachée sur une table. Nous allons sacrifier. Avec le rasoir, je vais venir et je vais lui couper le clitoris. Non, 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 Monsieur Shambhala. J'ai dit qu'elle doit accepter le sacrifice. Elle ne doit pas être attachée sur une table. Elle doit le faire librement, comprenez-vous? C'est pourquoi je vous ai dit, dans ce genre de choses-là, je ne voulais pas faire ce sacrifice-là pour vous. Nous avons fait les gavages. Au cours des gavages, nous avons tué une personne. Mais là, c'est bon, parce que la personne est morte, elle ne peut pas parler. Mais dans le cas de ce sacrifice-là, où une femme doit donner son clitoris pour vous, la personne continue à vivre. C'est pourquoi il faut bien la payer pour qu'elle ne parle pas, vous comprenez? Et en plus, vous ne devez pas l'attacher au cours de l'opération. Ça doit se passer d'une manière totalement relaxe. Elle doit accepter de souffrir sous le rasoir. C'est très important. C'est pourquoi, Monsieur Shambhala, je vous dis ceci. Je suis le sorcier Fifion. Je suis venu encore pour faire ce sacrifice-là avec vous, mais si la personne ne veut pas, comme vous l'avez déjà attachée dans les sous-sols et tout, je crois que ce n'est pas bon. Je pense qu'elle ne veut pas. Elle accepte, sorcier Fifion, elle accepte. Je vous dis qu'elle accepte. D'ailleurs, c'est une de mes anciennes secrétaires et maintenant elle a besoin d'argent. Parce que je l'ai renvoyée le mois dernier. Mais je lui donne beaucoup d'argent et je lui donne en plus, en prime, une voiture, 4 roues motrices. Bon, Monsieur Shambhala, descendons d'abord au sous-sol. Nous allons voir ce qu'elle en pense elle-même. Venez par ici, sorcier Fifion. Il faut descendre. Vous l'avez enfermée dans les sous-sols? Mais c'est sombre! Donc elle n'accepte pas. Elle est vraiment prisonnière. Écoutez, Monsieur Shambhala, si c'est comme ça, moi je préfère ne pas faire cette cérémonie. Je vous ai dit que la victime ne meurt pas. Donc elle va parler. Elle accepte, je l'ai mise là parce que je ne voulais pas que les gens de ma maison voient qu'elle est là. Elle est par ici. Je vais ouvrir la porte. Venez voir. Vous allez voir, elle accepte vraiment. Elle accepte le sacrifice. Je l'espère pour vous. Si elle n'accepte pas, personnellement, je ne le ferai pas. Alors, où est-elle?
Où est-elle, monsieur Shambhala? C'est très sombre ici. Mais elle gémit là-bas. Non, elle ne gémit pas, elle est en très bonne santé, ne vous en faites pas. Tu vas te taire? Écoutez, monsieur Shambhala, si c'est comme ça... Laissez-moi faire, je vais lui parler. C'est peut-être que j'ai trop serré les liens. C'est fini, là? J'ai dit pas de gémissement ici. Et essaye de ne pas pleurer. C'est toi-même qui m'avais dit que tu avais besoin d'argent, n'est-ce pas? Tu as accepté tout d'abord de donner ton clitoris pour mon sacrifice. Le sorcier Fifion ne doit pas voir que tu fais ça sous la contrainte, tu as compris? Tais-toi maintenant, sinon je vais te gifler. C'est fini, oui? Hein? Je te donne beaucoup d'argent pour ça. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras aussi une voiture 4 roues motrices. L'argent est déjà arrivé sur ton compte en banque. Tu avais d'abord accepté. Tu ne peux plus refuser. Et bien sûr, je te conseille de ne jamais parler de ce que nous avons fait là. Tu comprends? Et ne pleure pas. Le sorcier Fifion ne doit pas voir cela. Il doit voir que tu es contente, que tu es heureuse et que tu acceptes de donner ton clitoris pour le sacrifice. Maintenant, tais-toi. Tais-toi, j'ai dit. Tu te tais. Sorcier Fifion. Je viens. Eh bien, est-elle prête? Vous êtes prête? Bon. Monsieur Shambhala, vous allez d'abord détacher les liens. Détacher ces liens, mais enfin... Non, je vous ai dit, dans ce genre de sacrifice-là, la victime est d'accord pour donner une partie de son corps. Donc elle est d'accord. On peut enlever les cordes, la détacher. Il faut la détacher. Très bien. Je te détache, mais ne bouge pas. Nous allons te couper le clitoris au rasoir. La douleur, c'est pendant une seule seconde, mais tu ne bouges pas, tu as compris? Voilà, sorcier Fifion. Elle est détachée. Bon, c'est très bien. Il va falloir opérer. Très bien, sorcier Fifion. Je prends le rasoir, je vais opérer. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Respirez normalement. Bon, sorcier Fifion, je vais opérer. Écarte bien les jambes là. Je vais opérer. Bon, attendez. Quoi? Qu'est-ce que j'attends encore? Avant de couper le clitoris. Oh ouais, qu'est-ce que je dois faire? Raser les poils. Enlevez-moi tous ces poils. Raser ça? Je vais raser. Rasez bien ça. Je vais raser ça. Voilà. Allons, calmez-vous. Inutile de respirer ainsi. Inutile d'avoir tant d'appréhension. Sorcier Fifion, je vais couper. Oui, vous allez couper. Allons, vous, calmez-vous, ça ne va pas durer longtemps. C'est une douleur instantanée, hein. Ça ne fait pas si mal que ça. Bon, préparez-vous. Coupez. Calmez-vous, c'est fini. Allons, c'est terminé. C'est terminé. Ne vous en faites pas, vous serez bien payé. Eh bien, maintenant que c'est fini, vous lui avez donné son argent, n'est-ce pas? Oui, sorcier. Donnez-moi le clitoris. Le voici. Allons, c'est bientôt terminé là-bas. C'est fini. Ça ne fait pas si mal que ça. Allons. N'oublie pas la voiture 4 roues motrices. Bien. J'espère pour toi qu'elle a accepté le sacrifice. Je dis bien qu'elle a accepté. Elle devait accepter. Ce genre de sacrifice ne peut pas se faire sous la contrainte. Elle doit avoir accepté, bien sûr. Elle a accepté. Je crois qu'elle a accepté. Il ne faut pas le croire, monsieur Shambhala. Il faut en être sûr.
Bien sûr que j'en suis sûr. Alors, maintenant, est-ce que je vais vraiment devenir gouverneur du Fouaka? Si la magie marche bien, si la victime a vraiment accepté, vous serez gouverneur du Fouaka. Mais que se passe-t-il? Elle s'enfuit en courant. Revenez! Revenez! Elle s'enfuit en courant. Monsieur Shambhala, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Elle va aller révéler ce que vous avez fait. Je vous avais bien dit de prendre une personne qui accepte de se sacrifier volontairement. Mais elle avait accepté. Elle avait accepté. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourtant, je lui ai donné l'argent. Et la voiture 4 roues maîtrise. La voiture aussi. Elle a vu la voiture. J'ai garé la voiture là, dehors, dans le parking. Il faut la poursuivre. Il faut la poursuivre. Elle n'ira pas loin, elle perd du sang. Non, regardez. Elle a pris la voiture. Elle a pris la voiture. Elle a pris la voiture. Bon sang, elle s'échappe. Elle nous échappe, sorcier. Sorcier, elle s'en va. Je n'aurais jamais dû laisser les clés dans la voiture. Vers la voiture. De quoi vous plaignez-vous? C'est vous qui lui avez offert la voiture 4 roues motrices. Je lui avais offert pour le sacrifice. Écoutez, monsieur Shambhala, je vous avais bien dit que pour ce sacrifice-là, c'était très dangereux, parce qu'il fallait une victime consentante. Le dernier sacrifice que nous avons fait, nous avons tué la victime. C'était un sacrifice où on tue, mais là, c'est un sacrifice où la victime doit continuer à vivre. J'avais tout simplement besoin d'un clitoris. Et maintenant, que va-t-il se passer? Ce qui est très dangereux, c'est que cette personne pourrait parler. Elle ne parlera pas, elle a été payée. Et alors, qu'est-ce que vous croyez? Elle a été payée. Vous avez vu sa réaction? Monsieur Shambhala, si quelque chose se produit, si elle révèle des choses, je ne serai pas là. Ne citez même pas mon nom. Méfiez-vous. Sorcier Fifion, nous avons travaillé ensemble. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous m'avez payé car je suis un sorcier maléfique pour faire un certain travail, monsieur Shambhala. Vous vouliez être gouverneur du Fouaka. Et pour cela, vous avez même fait des sacrifices humains, monsieur Shambhala. Mais maintenant, si quelqu'un vient pour m'interroger, je ne vous connais pas, monsieur Shambhala. Je ne vous connais pas. Et vous non plus, vous ne me connaissez pas. Vous avez intérêt à la rattraper, à la retrouver, avant qu'elle ne parle. Je vais la retrouver, elle ne parlera pas. Partez, sorcier. Continuez le travail chez vous. Que va-t-il se passer? Cette fois, rien ne va plus pour Shari Shambhala, l'homme qui voulait devenir gouverneur du Fouaka en utilisant la magie noire. Lors d'une terrible cérémonie où une victime devait accepter de donner en sacrifice consciemment une partie de son corps, la femme a pris la fuite après l'opération au cours de laquelle Shari Shambhala lui a tranché le clitoris avec un rasoir. Malgré l'argent qu'on lui avait donné, ainsi que la voiture 4 roues motrices, elle vient de prendre la fuite. Et elle se dirige en ce moment vers le commissariat central de Bangos. Ah, nous sommes de garde ce soir. Mais regardez, regardez. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Cette voiture vient trop vite. Mais elle rentre dans la cour du commissariat. Et faut pas renverser... Oula! Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de conduire? Mais attention! Vous voulez renverser quelqu'un ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais vous pourriez bien faire attention à la manière avec laquelle vous conduisez. Hein. Vous avez failli faire un accident en arrivant. Vous rentrez dans le commissariat comme commissaire. Ouais. Que se passe-t-il? Dites-moi ce qu'elle a. Dites-moi ce qu'elle a. Eh bien, je suis le commissaire divisionnaire Hubert Lucien Volzian. Vous allez m'expliquer ce qui vous est arrivé.
20 minutes plus tard, le sinistre Chari Shambhala reçoit la visite de la police de Bangos. Allons trouver Chari Shambhala et arrêtons-le. À vos ordres, commissaire. Venez tous, entourez la maison. À gauche, vous entourez. Cerclez. Le dispositif est en place, commissaire. Très bien, je vais frapper à la porte. Monsieur Shambhala, ouvrez la porte. Police de Bangos. Commissaire Volzian, mais... Commissaire, je suis vraiment surpris de votre visite. Vraiment surpris. Monsieur Chari Shambhala, vous êtes en état d'arrestation. Une personne est venue se plaindre de sévices. La personne est dans un état grave. Vous êtes accusé, monsieur Shambhala. Je dois vous emmener avec moi. On vous accuse aussi de sorcellerie. Mais enfin, écoutez, je suis Chari Shambhala, bientôt je serai gouverneur du Fouaka. Pour l'instant, monsieur Shambhala, vous êtes sous mandat d'arrêt. Vous devez me suivre.